Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Realme vient de lancer un nouveau smartphone, le Realme 9, à un prix particulièrement attractif. C'est un smartphone d'entrée de gamme. Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Et en a-t-on pour son argent? En règle générale, Realme a quand même la réputation de proposer des smartphones au rapport qualité-prix agressif. Et on va voir si c'est toujours le cas ici. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Merci beaucoup pour votre soutien. Au premier regard, on sait que l'on a affaire à un Realme. La disposition du bloc photo trahit un peu son identité. Les trois capteurs sont figés dans un petit bloc en verre. Mon exemplaire de test est jaune, tire un petit peu vers l'orange aussi. Le dos est lisse et se révèle un poil glissant. On remarque également un petit effet au dos, comme des petites vagues, des petites ondulations. Moi j'aime bien. Realme met à disposition dans sa boîte une coque de protection transparente en silicone. Ça déjà c'est cool. La disposition des touches de réglage du volume me semble idéale. Juste au-dessus, nous retrouvons l'emplacement Dual Nano SIM. Le stockage est ici extensible via micro SD. Le bouton d'allumage se présente à droite pour sa part. Un micro sur la tranche supérieure et une grille de haut-parleurs, une prise jack, un micro, un port USB-C sur la tranche inférieure. Le smartphone est épais de 8 mm et pèse 178 grammes. On le voit régulièrement, surtout ces derniers mois, les constructeurs de smartphones ne délaissent pas l'entrée de gamme en ce qui concerne la qualité des écrans. Et vous savez quoi, ce Realme 9 ne déroge pas à cette règle. C'est un bel écran plat AMOLED de 6,4 pouces, il affiche 1080 par 2400 pixels, le taux de rafraîchissement maximal est de 90 Hz, le capteur d'empreinte est intégré à l'écran et ça fonctionne très bien. Il ne déçoit pas à l'extérieur avec une bonne luminosité jusqu'à 1000 nits. Sans oublier que la dalle est protégée par du Gorilla Glass 5. Realme propose des réglages sympas pour affiner l'expérience en ce qui concerne la colorimétrie. Par défaut, ça m'a semblé un peu froid par contre. Sinon, on a d'excellents contrastes et angles de vision, c'est un excellent écran pour profiter de ses contenus multimédia, c'est très positif. Realme UI 3 basé sur Android 12 est une interface sympa. Déjà tout est toujours très fluide, ça me semble bien optimisé. Android 12 oblige, on va avoir de nombreuses options de personnalisation plutôt cool. Avec la fameuse palette de couleurs qui rend plus homogène les menus, le volet des notifications avec les actions rapides, etc. Un truc que je kiffe bien aussi, c'est l'Always On Display qui peut être utilisé en s'appuyant sur une photo. Les contours d'un portrait d'une personne par exemple, je trouve ça génial. Les fenêtres flottantes, c'est devenu un grand classique, ça peut toujours apporter un plus et vous gardez aussi le contrôle sur votre vie privée en checkant notamment le tableau de bord mis à disposition. Comme vous l'avez peut-être remarqué, oui, Realme UI est très proche de ColorOS de Oppo. Les deux sociétés étant liées bien évidemment. Nous allons retrouver dans les entrailles du Realme 9 le Snapdragon 680 associé à 8 Go de RAM. Ou 6, ça dépend de la variante. On aura des performance satisfaisante pour de l'entrée de gamme. Comme je disais avant, l'interface est toujours très fluide, réactive, c'est très positif. Les apps s'ouvrent assez rapidement, ce smartphone va pouvoir répondre aux besoins les plus courants, réseaux sociaux, navigation web et multimédia sans sourciller. Je ne constate ni lag ni saccade dans mon utilisation quotidienne. Clairement, sur cet aspect-là, il se montre irréprochable. Pour les jeux, il faudra faire des compromis, c'est logique. Néanmoins, il pourra faire tourner les hits 3D du Play Store avec quelques concessions en ce qui concerne les graphismes pour conserver une certaine fluidité. Pour jouer occasionnellement, ça peut le faire. La chauffe n'est pas excessive en ce qui concerne ce Realme 9. Je vous partage les résultats que j'ai pu obtenir dans certains benchmarks pour que vous puissiez avoir une idée précise de ses performances. Le Realme 9 propose 3 capteurs photo au dos, dont le premier est un capteur grand angle de 108 mégapixels. Le second, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et le troisième, un capteur macro de 2 mégapixels dont l'utilité est vraiment très limitée. En ce qui concerne la qualité des clichés, le grand angle de 108 mégapixels présente des photos détaillées lorsque les conditions de luminosité sont les meilleures. Globalement, je note une bonne gestion du HDR, malgré quelques couacs sur certains clichés. Toutefois, ça reste plutôt sympa. Les couleurs me semblent plutôt fidèles, cet aspect-là me convient pour un appareil de cette gamme en tout cas. L'ultra grand angle est moins efficace, le rendu est moins bon, avec surtout moins de précision sur les coins et les bords de l'image. Mais au moins il se montrera utile dans de nombreuses situations, la gestion de l'exposition est aussi plus approximative avec celui-ci. Les photos portraits sont réussies, même si je remarque sur certains sujets
un flou d'arrière-plan qui déborde légèrement. Les photos de nuit, ce n'est pas son point fort à ce smartphone. Le mode nuit n'est pas très efficace et je ne constate pas d'amélioration significative lors de son utilisation. Le capteur photo frontal de 16 mégapixels est juste correct. Comme souvent, je note un problème d'exposition. Attention aux lumières vives en arrière-plan. Le mode rue est un mode qui va permettre d'ajouter des filtres afin de mettre les clichés pris dans la rue comme son nom l'indique, plus vivants. Par défaut, on peut se dire que la colorimétrie n'est pas très flatteuse et du coup les images sont plates en automatique. Le mode rue va accentuer certaines couleurs et oui, ça change pas mal le résultat final. Ça fonctionnera naturellement mieux en ville. Donc là avec ce smartphone on pourra filmer en 1080p aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, pas de 4K sur ce smartphone. Là comme vous pouvez le constater on a des petits soucis de la gestion de l'exposition avec le capteur frontal, mais avec le capteur arrière là-dessus j'ai pas remarqué de problème, il a une bonne gestion d'exposition et au niveau de la qualité d'image ça me paraît pas mal, on a des bonnes couleurs, enfin ça m'a l'air assez fidèle à la réalité et la stabilisation ne m'a pas l'air mauvaise. Donc c'est un smartphone que l'on peut très bien utiliser voilà, pour filmer ses meilleurs moments en famille ou avec ses amis, etc., etc. On passe à la suite. Pas de son stéréo, même sur de l'entrée de gamme, c'est quand même assez moyen. Ils auraient pu faire un petit effort là-dessus, non? Beaucoup de smartphones pas chers proposent désormais un son stéréo, souvent de qualité d'ailleurs. Cet appareil se repose sur le haut-parleur situé dans la tranche inférieure. Je déconseille de l'utiliser à plein régime à cause de la distorsion. On sent clairement un manque de maîtrise avec des aigus un peu criardes aussi. Le Realme 9 va se montrer intéressant en ce qui concerne son autonomie. Le constructeur propose ici une batterie d'une capacité de 5000 mAh et cette capacité est finalement devenue assez banale, y compris sur l'entrée de gamme. Ce smartphone va tenir une grosse journée sans trop de problèmes, tenir un jour et demi, voire 2 jours, dépendra principalement de la manière dont vous allez solliciter l'appareil. En ce qui me concerne, ça m'a l'air d'être un bon élève en tout cas. Realme met à disposition dans la boîte un chargeur de 33 watts. Il faut souligner l'effort du constructeur concernant cet aspect. Comptez un peu plus d'1 heure pour une recharge complète. Comme on vient de le voir tout au long du test, le Realme 9 n'est pas parfait. Il a le mérite d'avoir un bel écran AMOLED, des performances satisfaisantes dans cette gamme, une bonne autonomie aussi, une partie photo satisfaisante. Concernant le son, c'est un peu en retrait, ça c'est un peu dommage. Realme aurait peut-être pu faire un petit effort supplémentaire là-dessus, y compris à ce niveau de prix. Autrement, ce smartphone ne prend pas en charge la 5G, mais Realme propose une autre variante compatible. Alors les prix, ça va démarrer un peu en dessous des 280 €. Je vous affiche tout ce que j'ai eu à l'écran. Et bien sûr, je vous invite également à checker les prix dans les différents liens que je vais vous mettre en description. Voilà, puis vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? N'hésitez pas à le dire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.